La prochaine audience est fixée au 31 juillet prochain dans l'affaire qui oppose l'auditorat militaire à l'ancien président de la République. Vendredi, la Haute Cour militaire a ouvert un procès contre Joseph Kabila qui l'accuse de trahison, participation à un mouvement insurrectionnel, crime contre la paix et la sécurité de l'humanité, homicide intentionnel, viol, torture, déportation et occupation forcée de la ville de Goma. L'ouverture de ce procès intervient au moment où Kinshasa est en négociation avec l'AFC M23. Que cache ce procès? Est-il une quête de justice ou une manœuvre politique? Suivez. C'est un tournant historique dans la vie politique de la République démocratique du Congo. Pour la première fois depuis l'indépendance, un ancien président de la République est traduit en justice devant la Haute Cour militaire. Joseph Kabila, au pouvoir de 2001 à 2019 et sénateur à vie, est poursuivi pour une série de faits graves. Trahison, participation à un mouvement insurrectionnel, crime contre la paix et la sécurité de l'humanité, homicide intentionnel, viol, torture, déportation et occupation forcée de la ville de Goma. Si jamais je l'étais, le mot que vous utilisez, c'est quoi? Un complice de quoi? Eh bien, la situation n'aurait pas pu être ce qu'elle est. Ça aurait pu être très différent. Donc, ce sont juste les meilleurs. L'ouverture de ce procès fait suite à la levée de ses immunités parlementaires par le Sénat, après un rapport accablant de la commission spéciale pointant un soutien présumé de Kabila à la rébellion du M23. À l'audience inaugurale du 25 juillet, le ministère public a exigé que l'ancien président soit jugé par défaut, vu son absence. Le sénateur à vie Joseph Kabila Kabange, poursuivi pour participation à un mouvement insurrectionnel, crime contre la paix et la sécurité de l'humanité, homicide intentionnel par balle, trahison, apologie, viol, torture, déportation, occupation à force ouverte de la ville de Goma. Derrière l'apparence d'une procédure judiciaire, ce procès soulève d'importantes questions politiques, juridiques et sécuritaires. L'enjeu dépasse la personne de Joseph Kabila pour interroger l'avenir de la démocratie congolaise, la neutralité de ses institutions et la cohésion nationale. Quelle implication si Joseph Kabila est condamné? Une condamnation de Joseph Kabila que ses partisans qualifient déjà de régler à l'avance serait un séisme politique. C'est un procès typiquement politique, à motivation politicienne, viciant toutes les règles de base en la matière. Il y a lieu de se poser des questions sur la volonté réelle des uns et des autres de pouvoir parler entre Congolais pour que nous sortions du bourbier dans lequel nous nous trouvons. Institutionnellement, cela créerait un précédent inédit en RDC, consacrant la possibilité de juger un ancien chef d'État pour des crimes de guerre et de haute trahison. Cela pourrait renforcer le principe de redevabilité d'un pays où l'impunité a longtemps prévalu. Politiquement, la condamnation pourrait affaiblir durablement le Front commun pour le Congo FCC, principal bloc d'opposition fondé par Kabila. Ça fait peur à ceux qui sont en train de nous diriger et qui veulent gérer les pays dans l'opacité et instrumentaliser la crise qui est à l'Est. Ce serait également une victoire symbolique pour le président Tshisekedi dans sa quête de centralisation du pouvoir, mais au prix des tensions accrues dans l'arène politique. L'UDPS ne peut jamais, en aucun cas, avoir peur d'un parti comme PPRD qui a signé les contrats avec le Rwanda, avec CNDP, avec AFC, pour tuer le peuple congolais. Sécuritairement, cela risque d'alimenter les frustrations au sein d'une partie des fidèles à Kabila, avec des répercussions potentielles dans un contexte où l'Est du pays est déjà instable. Le procès intervient dans un timing troublant, en pleine négociation de paix à Doha entre le gouvernement congolais, la coalition rebelle AFC M23. Une déclaration de principe a été signée récemment pour ouvrir la voie à une désescalade. Les proches de Kabila dénoncent un contretemps stratégique alors que le pays s'engage dans un processus de réconciliation et de dialogue avec les groupes armés
l'État ouvre un front judiciaire contre une figure politique nationale soupçonnée d'avoir contribué à la crise. Le peuple congolais a besoin de l'unité, du dialogue, des réformes et non d'une victoire d'un camp contre l'autre. Les Congolais ont besoin de la paix. Cette décision ou ce procès du siècle va diluer toute chance de rapprochement des acteurs importants vers un consensus national. Il n'y aura plus de rapprochement. On peut tout simplement dire que cette décision politique est tout sauf un procès équilibré. Cette décision politique est tout sauf un procès équitable. Elle est tout sauf une justice indépendante et impartiale. C'est donc un procès, à mon avis, de la honte. Cela brouille le message de paix, disent-ils, et pourrait compromettre la dynamique de Doha, perçue comme une tentative fragile mais essentielle de pacification. Le parallélisme entre le procès Kabila et les négociations de Doha est saisissant. D'un côté, on tend la main aux rebelles, parfois auteurs de crimes documentés. De l'autre côté, on frappe un ancien président accusé d'en être le complice. Cette double dynamique pourrait être perçue comme une justice à géométrie variable, voire une justice sélective. Du côté du pouvoir, on insiste sur l'indépendance de la justice et sur la gravité des faits reprochés. Il est de notre devoir, en tant que ministère de la Justice, de conduire les avocats qui ont reçu le mandat de faire la constitution des partis civils pour le compte de la République. La justice va faire son travail en toute indépendance. La justice ne se négocie pas, elle ne dialogue pas, a martelé le vice-ministre de la Justice, Samuel Mbemba. Pour lui, ce procès est une affaire de justice nationale, pas de stratégie politique. La justice ne négocie pas, elle ne dialogue pas et le calendrier de la justice est différent du calendrier politique. Mais pour le PPRD, bras politique de Kabila, le procès est une mise en scène politisée destinée à neutraliser un rival influent à l'approche de la présidentielle de 2028. Ramazani Shadari évoque un procès de la honte et de la haine, accusant le pouvoir de nourrir des divisions au lieu d'œuvrer à la cohésion nationale. Pour le PPRD, ce procès n'existe même pas. Ou s'il y en a un, c'est tout simplement un procès politique avec comme objectif d'écarter un acteur politique majeur de l'opposition congolaise à la place d'une démarche qui devrait plutôt privilégier la paix et la cohésion nationale. C'est donc pour nous une décision politique du régime en place et non un procès. Si le procès se poursuit sans garantie d'équité, il risque de polariser davantage une société congolaise déjà fragmentée. La justice, instrument fondamental de paix, pourrait alors se transformer en vecteur de discorde. Si en revanche, la procédure est menée dans la transparence, le respect des droits de la défense et la preuve irréfutable des charges, alors ce procès pourrait devenir un signal fort, celui d'un état de droit qui se consolide même au prix de juger ses plus puissants anciens dirigeants. Mais pour cela, encore faut-il que justice ne soit pas perçue comme un outil de pouvoir, mais comme une force au service du peuple congolais. Ce n'est qu'à cette condition que l'espoir né à Doha ne s'émuira pas en illusion. Le procès de Joseph Kabila est un moment charnière pour la RDC. Il peut être l'acte fondateur d'une justice indépendante ou celui d'un glissement vers un autoritarisme masqué sous le vernis juridique. Tout dépendra de la capacité des institutions à résister aux pressions, à garantir l'équité et à privilégier, malgré tout, l'intérêt supérieur de la paix.